Cette histoire m'a été envoyée par un abonné, c'est une histoire vraie et elle se passe au Congo-Brazzaville. C'est l'histoire de Julia. Après plusieurs relations amoureuses sans suite, Julia devient habituée au gourmand. La pauvre, tellement de déceptions amoureuses, le gourmand devient son quotidien. Le gourmand veut tout simplement dire déception amoureuse. Un jour, Julia rencontre un homme plutôt attentionné et très engagé. Elle vivait le grand amour avec lui, mais il y avait juste un problème qui rendait la relation amère. Chris, son copain, était d'une jalousie excessive, Mukota. Avec le temps, Julia a fini par s'habituer, même si la jalousie était tellement excessive, mais bon, elle aimait et il aimait, donc du coup, ils avançaient comme ça. Chris, le copain de Julia, décide de demander Julia en mariage. Ils font toutes les démarches pour la dot, ils achètent les tenues, ils les confectionnent, tout était prêt. Et comme toutes les femmes, avant le jour J, Julia décide d'aller se faire pomponner chez l'esthéticienne pour ne pas avoir même un seul bouton sur le visage avant le jour du mariage. Julia va donc dans un salon de beauté pour aller faire son soin de visage. Elle arrive donc au salon de beauté et l'esthéticienne lui met un masque à l'argile sur le visage. Vous savez bien, surtout les filles, vous le savez, quand on vous met un masque compact sur le visage, il ne faut pas parler parce que ça crée des rides à la fin. Julia avait son masque sur le visage et subitement son téléphone sonne et c'était Chris. Julia passe le téléphone à l'esthéticienne pour que l'esthéticienne dise à Chris que Julia a un masque sur le visage, du coup elle peut pas parler, sinon ça lui donnera des rides. Et comme on dit, à beau chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. Chris a commencé à s'énerver, pris de jalousie. Il dit à l'esthéticienne, passe-lui le téléphone. Elle avec son amant, c'est sûr, et tout, passe-lui le téléphone. Et malgré les explications de l'esthéticienne, il ne voulait rien savoir et donc il raccroche au nez à l'esthéticienne. Bon, déjà là, je trouve que c'était pas déjà normal que Julia donne le téléphone à l'esthéticienne pour qu'elle puisse parler à son chéri. Tu sais que ton chéri est très jaloux, donc du coup, pas faire ça. Quand Chris raccroche au nez de l'esthéticienne, Julia là où elle était, elle sursaute et donc elle prend rapidement le téléphone pour rappeler Chris son chéri. Chris ne voulait rien savoir, il ne décrochait même pas le téléphone. Julia a dû arrêter ses soins à l'improviste pour rentrer rapidement chez elle. Arrivée à la maison, à sa grande surprise, elle voit Chris qui met toutes ses affaires dehors ainsi que toutes les affaires de la dot, puis il met le feu à tout. C'est arrivé là-bas. Julia court vers la maison pour essayer de calmer son chéri, mais il était tellement jaloux, il ne voulait rien entendre et donc il met Julia à la porte et il annule la cérémonie du mariage. Tout le quartier était en alerte devant chez Julia pour savoir ce qui se passait. Elle était inconsolable, elle pleurait toutes les larmes de son corps et donc elle se disait comment elle va expliquer ça à ses parents. Elle s'est posé mille et une questions, elle s'est demandé comment elle va annuler le mariage, comment elle va prévenir les invités parce qu'elle avait déjà partagé les cartes d'invitation et donc toutes ces questions sans réponse. La nouvelle s'était répandue dans tout le quartier, même dans les bus, et donc l'histoire faisait l'objet de toutes les conversations. Les gens se demandaient si c'était pas un problème spirituel, peut-être que Chris était envoûté par sa famille. D'autres personnes se disaient même que c'était Julia qui avait des problèmes familiaux parce que ton mariage ne peut pas s'annuler comme ça. Les gens se disaient que c'était vraiment fini entre eux, mais quelques mois plus tard, on a appris qu'ils s'étaient réconciliés et qu'ils se voyaient en cachette. Et donc ils se cachaient pour se voir parce que leur rupture était tellement trop humiliante, tout le quartier était au courant. Personne ne les revoyait encore être ensemble. Aujourd'hui, Julia a pu passer à autre chose, mais l'histoire est toujours gravée dans sa mémoire. Et vous, à quel point pouvez-vous supporter la jalousie de votre partenaire? Ça se passe dans les commentaires, j'attends votre avis. Les hommes jaloux là, les vrais Mukota. En tout cas, je te fais plein de gros bisous et je te dis abonne-toi pour plus de vidéos. Ciao!